Salam alaikum dans un nouvel épisode du futur du travail. Avec moi aujourd'hui un expert dans le business design et dans tout ce qui est système d'information, Monsieur Shakib Ouhajjo, donc qui est aussi un très bon ami, ça me fait bizarre de lui dire monsieur. Alors aujourd'hui avec Shakib, on va parler de l'impact de l'IA sur repenser l'entreprise, sur la structure d'entreprise et son squelette, parce que certes, on pourra s'amuser à réaliser des POC pour montrer que l'IA est utile dans certains cas de figure, mais pour bien tirer profit de l'IA, ben, potentiellement il faut réimaginer l'ADN de son entreprise. N'est-ce pas si Shakib? Oui, tout à fait. Donc on, donc on commence déjà par une petite présentation peut-être. Je vais te laisser te présenter à notre auditoire et puis on enchaîne par quelques petites questions. Pour faire simple, moi j'ai fait de l'informatique pendant 40 ans, à partir de l'âge de 13 ans. J'ai commencé par les jeux vidéo, après j'ai fait les systèmes de gestion, l'entrepreneuriat. Donc j'ai une relation d'amour avec l'informatique et donc ce qui nous mène aujourd'hui à cet aboutissement technologique qui est d'abord, ce n'est plus juste des algorithmes simples, mais des algorithmes qui essaient de faire ce que fait l'humain, l'intelligence humaine, Waouh. pour faire ça. Donc toi, je te connais comme fondamentaliste. Tu es une personne, pour t'avoir côtoyé par rapport au sujet de l'IA, tu prends vraiment le recul. Ouais. J'imagine parce que tu veux garder ta lucidité et ne pas te laisser un petit peu emporter par cet effet de masse. Déjà, c'est quoi ton ressenti par rapport à tout ce qu'on vit dernièrement, depuis l'avènement de ChatGPT ces 3 dernières années? Ça va très très vite et beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations vont perdre un petit peu le contrôle s'ils ne trouvent pas ce qu'on appelle les handles, c'est-à-dire une porte, elle peut être grande, mais tu as une poignée et c'est avec la poignée que tu peux contrôler une porte. Donc ça, c'est un principe de design. Donc il faut faire une réflexion de design. Il y a l'IA qui est devenue très puissante, comme une voiture qui est très puissante. Donc il faut se concentrer non seulement sur la puissance et les possibilités, mais revenir à l'interface entre ces technologies et l'humain, dans le sens où il faut que l'humain garde le contrôle. Donc, Il faut faire attention à ne pas se laisser emporter en fait. oui, et en fait, il faut que ça soit simple. C'est comme une voiture quand tu la conduis, tu as un levier de vitesse, tu as un guidon. Donc c'est un petit peu ça mon approche de manière générale. Donc je suis très centré sur l'humain du point de vue. L'homme doit garder le contrôle, doit pouvoir piloter. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu recommanderais justement aux chefs d'entreprise pour avoir une idée un petit peu de ces handles? Est-ce que tu as quelque chose de concret à partager avec nous? Une Euh, approche? Concrètement, quand on s'intéresse à l'intelligence, on s'intéresse à l'information de manière générale. Parce que c'est ça en fait, c'est le traitement de l'information. Avant, il y a cet aspect, une dualité, on va dire. On parlait du knowledge worker. Donc, nous, les humains, on est le travailleur du savoir, d'un côté. Et de l'autre côté, tu as l'entreprise. Soit tu as des systèmes d'information où tu as des logiciels, tu as des outils qui te permettent de un petit peu faire le suivi et la gestion de ton entreprise. Et donc, il y avait comme une dichotomie. Maintenant que l'intelligence l'intelligence artificielle fait un petit peu ce travail du savoir, il faut revoir un petit peu l'entreprise. Non seulement par cette séparation, mais plus d'un point de vue design. C'est-à-dire, moi, comment je vois les choses, il faut tout d'abord avoir une vision claire, c'est quoi mon entreprise. Pas dans les détails techniques, la mécanique interne, mais juste comment je peux faire le suivi, comment les flux de données se font. C'est un petit peu ce qu'on appelle l'urbanisation, c'est-à-dire cette vue qui permet de voir l'entreprise comme un système avec une cartographie
Et une fois on a ce type de cartographie, l'intelligence, on peut aussi, on va dire, la cadrer, où est-ce qu'elle va intervenir et pouvoir la contrôler. C'est un petit peu ça, ce que je pense peut marcher. Et si on ne fait pas ça, on risque de juste ajouter quelque chose au système, mais sans avoir une vision claire, qu'est-ce que ça va faire changer, il y a des risques, c'est-à-dire que les choses se développent sans réellement qu'on ait une bonne compréhension de comment les choses vont évoluer. On peut faire des investissements qui soient pas rentables. Donc, pour faire simple, c'est peut-être plus facile de revenir à des industries plus simples où le design est plus important pour que l'homme soit réellement cette personne-là qui comprend sans être noyé dans les détails et qui puisse réellement pouvoir piloter tout en reconnaissant les limites de l'homme. C'est ça ce que les gens doivent comprendre. C'est comme par exemple quand on conçoit un bon téléphone ou n'importe quel bon outil, il doit être simple à utiliser. Donc c'est ça ce qui est important. Il ne faut pas se noyer dans la complexité. Il faut que la complexité soit dans le détail de l'exécution, mais il faut que l'homme ait des interfaces simples. Donc comme je disais avant, il y avait cette dichotomie travailleur du savoir, et le savoir c'est complexe. Les systèmes d'information sont complexes. Moi, ce que je propose, c'est de prendre du recul par rapport à tout ça et dire les utilisateurs du système. Quand je dis système, par exemple, en tant que gérant d'une entreprise, comment rendre les choses plus simples pour le gestionnaire. Parce que la complexité interne ne va qu'augmenter. Donc, c'est ça un petit peu. Donc, moi, ce que je propose, c'est de prendre une autre perspective. La perspective du design. Et donc, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ce que j'appelle le business design. C'est-à-dire concevoir les entreprises avec une interface qui permet aux gestionnaires de gérer leur entreprise de manière plus simple. Est-ce que je sais pas pourquoi, mais ça me fait un petit peu référence à l'UX, User Experience, UX, UI. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un recoupement un petit peu entre ce business design et cette urbanisation avec le design graphique comme on le connaît pour le développement de software? Tout à fait. C'est-à-dire que dans les approches de design, dans les approches de UX, on commence par les limitations de l'humain. On démarre de là. On dit on a en face un humain, comment lui créer des interfaces qui lui permettent d'avoir le maximum de liberté avec le système qu'il gère en démarrant des limitations des humains. Parce que c'est ça ce qui va arriver, c'est-à-dire de plus en plus l'IA va être très puissante, donc il faut concevoir autour de nos limites. Comment, même si on est humain très limité, avoir le maximum je dirais, de liberté d'expression. Et effectivement, ça vient du UX. Quand on crée, par exemple, un outil, ou bien une porte, on peut l'ouvrir, on peut la fermer, d'accord? Mais quand on a un outil de création, tu peux imaginer, je ne sais pas moi, Excel ou Word ou juste un crayon, ça devient un outil de création, d'accord? Une entreprise, c'est aussi un outil de création de valeur. Une entreprise n'est jamais figée. Donc, il faut penser comment rendre cet outil de création de valeur facile à utiliser. C'est comme un crayon, il est facile à utiliser. Un bon crayon permet à un bon dessinateur de s'exprimer facilement. Mais il faut adapter l'outil à la personne. La même chose, quand on fait du business design, il faut l'adapter au gérant. D'accord? Il faut lui faire des choses qui soient adaptées à lui. Parce que dans la société, il y a plusieurs types d'entreprises. Un banquier n'est pas un commerçant. Donc c'est ça, cette approche-là. On ne va pas faire des designs d'entreprises figés qui ressemblent à tout le monde. Non, il faut personnaliser les interfaces en fonction de la position des dirigeants de l'entreprise. Dans le design, c'est connu. On dit qu'il faut concevoir les objets pour ta grande-mère. C'est un petit peu ça l'idée. L'iPhone, si vous faites attention,
même les personnes âgées, ils arrivent un petit peu à se débrouiller parce que c'est intentionnel. On essaie de rendre le téléphone très simple à utiliser pour les grandes personnes, pour les enfants. Donc ça vient du même esprit, le design. Ok. Se centrer sur l'homme et rendre les choses simples à utiliser. Donc dans le business design, c'est la même chose. Mais ce qu'on essaie de designer, c'est l'entreprise. Est-ce que les chefs d'entreprise, est-ce qu'ils pensent comme ça? Moi, j'ai pas l'impression qu'on pense de cette manière-là, parce que vu qu'on est dans le business, c'est business first. Après, une fois qu'on commence à toucher des problèmes, là, on commence à se poser des bonnes questions. C'est comme en fait un projet de construction, quand il est mal architecturé, quand il est mal conçu, peut-être qu'au début on va pas s'en rendre compte, mais à un moment donné on se rend compte que l'architecture n'a pas été bien faite et là le coût il est élevé. Donc quelque part tu nous invites à revisiter l'architecture de nos entreprises et à les imaginer comme des projets de construction. En fait, l'entrepreneur a toujours pensé comme ça. Euh, les gens qui ne pensent pas comme ça, c'est plutôt les consultants business. En fait, c'est la même chose qui arrivait les informaticiens avant ne faisaient pas de UX. Ils faisaient des programmes et ils supposaient que les utilisateurs finaux sont des informaticiens comme eux. Après, on a commencé, surtout Apple, ils ont en fait vulgarisé cette approche-là. Il faut que les logiciels et les objets électroniques soient simples à utiliser. Il faut mettre l'utilisateur au centre. Donc c'est la même chose. Aujourd'hui, si on voit un petit peu les grands cabinets de conseil, ils n'ont pas cette approche. Quand ils font du consulting, ils ne mettent pas les gérants au centre du problème. Or, ceci va devenir une nécessité parce que quand tu vas commencer à avoir dans ton entreprise de l'intelligence artificielle, la complexité va être très très grande. En fait, tu vas être, en tant que gérant, amené à gérer des intelligences 100 fois plus fortes que toi. Or, c'est toi qui a le contrôle parce que les actionnaires, ils te font confiance à toi. Ils t'ont délégué le pouvoir pour gérer cette entreprise. Après, les intelligences, les robots, tu vas pouvoir acheter ça. Tu vas pouvoir provisionner, faire de l'urbanisation. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Les humains vont être amenés à gérer des intelligences beaucoup plus avancées qu'eux-mêmes. C'est dangereux tout ça. Parce que si c'est mal géré, le risque est grand. Par contre, si c'est bien géré, Oui. ben, l'opportunité à saisir, Oui. elle est très importante. Du coup, concrètement, moi, je suis acheteur. Moi, j'achète ton service de conseil parce que je vois clairement l'importance primordiale. Aujourd'hui, il y a une ruée vers l'intégration de l'IA. Mais si on n'est pas bien conseillé, si on n'est pas bien guidé, le risque de casser son investissement est élevé. Il peut même y avoir d'autres conséquences désastreuses. Donc concrètement, qu'est-ce que tu recommandes à un chef d'entreprise pour justement revisiter sa manière d'intégrer l'IA en prenant en considération ces approches de business design? Si je me permets, je peux donner une analogie. Quelque chose qui peut nous aider d'imaginer comment le futur pourrait se présenter. Si on prend par exemple un avion, d'accord, un Boeing 747. Donc on a un très grand avion, c'est immense, c'est immense un avion. Et tu as le pilote et le copilote, ils gèrent tout l'appareil à partir d'un tableau de bord très sophistiqué, certes, mais ils le maîtrisent. Et c'est à partir de ce tableau-là qu'ils arrivent à gérer toute la complexité. Et donc ça, c'est un effort de UX qui a été fait. C'est-à-dire, tu as deux personnes, tu as une machine qui est énorme dans le scale et dans la complexité. C'est une machine qui est facilement 1000 fois plus grande que le pilote. Donc c'est ça, il faut juste s'inspirer de ces analogues-là. C'est-à-dire, en tant que gérant, tu te dis, OK, mon entreprise est très complexe, très grande, super intelligente. Il faut que j'ai un tableau de bord à la manière d'un pilote d'avion commercial. Et ce tableau de bord, en fait, comment est-ce que je vais le concevoir? Parce que, Ouais. certes, je vois l'intérêt,
Mais j'imagine que c'est pas évident de concevoir un tableau Oui, de bord. il y a des techniques. Par exemple, quand on prend un avion, ce tableau, c'est pas un tableau de bord, comment dirais-je, monolithique. Il y a le système de climatisation. Il faut il soit découpé. Mhm. D'accord? Climatisation, les moteurs, le système de navigation. Il y a plusieurs sous-systèmes. Donc, la même chose, on peut prendre un business et le découper. Par exemple, on va dire les achats, les organes de l'entreprise, les ventes, la logistique, les RH. Et donc déjà, il faut faire un découpage. Souvent, ce découpage, il est plus ou moins connu, naturel. Les gens qui ont fait des études en management les connaissent. C'est plus ou moins connu. Et à partir de là, pour chaque, on va dire, division, essayer de modéliser ça de manière simple. Donc, s'intéresser au KPI, au process. Et c'est là, après, qu'on peut ajouter de la complexité et ajouter l'intelligence artificielle à l'humain pour aider. Mais c'est un petit peu ça l'idée. On découpe, on comprend les process, on les formalise et on a des dashboards et on doit pouvoir les voir tous. Si on a 10 organes, ben on doit pouvoir voir ces organes-là, observer qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça un petit peu le système de Il pilotage. faut un dashboard par système et par sous-système. Oui, un dashboard par sous-système, exactement. Très Par bien. département. Donc c'est le point de départ que tu recommandes au patron, Oui. au chef d'entreprise. Et s'il y a une roadmap un petit peu, donc d'un point A à un point B, donc plusieurs étapes nécessaires pour avoir justement ce semblant de contrôle, on va dire, sur l'entreprise. Et où est-ce que tu vois l'IA dans tout ça? Donc ça, c'est une question qui m'intéresse personnellement. Pour moi, il faut, une fois qu'on a compris nos process, qu'on a un petit peu ce qu'on appelle dans les systèmes d'information d'entreprise les business objects, c'est-à-dire par exemple dans un système, dans le département marketing, on va parler de prospects, de leads, de clients, d'un point de vue entité, business objects. Pour l'équipe PI, on va parler de LTV, de coût d'acquisition de clients. Donc là, on essaie ce qu'on appelle un petit peu le digital twin, c'est-à-dire les choses qu'on gère dans ces départements-là, on essaie de les modéliser. Souvent, c'est des ERP, c'est des logiciels de gestion. Pour la comptabilité, on a facture, on a compte fournisseur, on a des rapports. Donc, il y a plein d'objets et on a normalement des milliers dans chaque entreprise. Donc, une fois qu'on a toutes ces data et les dashboards, maintenant, l'IA va faire un petit peu le rôle, un petit peu, on va dire, un petit peu de l'humain. Elle va analyser les données. Donc, au début, le plus simple, c'est de faire un peu le KM. Vous voyez ce que je veux dire? Pas le KM, mais je dirais le knowledge worker. Tu vois? Parce que Le reporting un petit peu? Plutôt l'analyse. L'analyse. Tu vois? C'est-à-dire, elle va commencer à traduire, par exemple, les données qualitatives en données quantitatives. Ouais, par exemple, dans un département de ressources humaines, on peut prendre les feedbacks des employés et essayer de traiter le langage. Parce que c'est ça, il faut utiliser ces algorithmes qu'on a aujourd'hui et qu'on n'avait pas avant. Absolument. Donc, dans un premier temps, l'objectif, c'est de mettre en œuvre ces dashboards. Ensuite, c'est d'intégrer l'IA dans l'analyse des données au niveau de l'ERP. Et qu'est-ce qu'une entreprise qui est mature dans son business design? Donc, qu'est-ce qu'elle devrait faire à part ça? C'est-à-dire, une entreprise mature dans le business design, c'est une entreprise où quand tu ramènes un directeur dans son département, il comprend un petit peu la situation rapidement et il peut facilement corriger les problèmes juste en regardant le dashboard. Ils peuvent voir, OK, ça va bien, ça va pas bien. C'est-à-dire, ça oriente l'action. Donc, pour faire simple, quand tu montes dans une voiture, tu as un dashboard qui te permet de rester
je dirais garder ta trajectoire sous contrôle. C'est ça l'idée, parce qu'on parle on va parler de la qualité en fait, les systèmes qualité. Ce qu'on veut, c'est garder un niveau de contrôle. C'est-à-dire, tu veux respecter la vitesse, tu veux que tes pneus soient bien gonflés, tu veux que ton réservoir ait assez d'essence, et tu as une trajectoire, tu fais un parcours, et tu veux garder ces paramètres-là sous contrôle. La même chose pour une usine, tu produis par exemple des biscuits. En fait, il y a des choses à observer, et tu veux garder tes systèmes de production sous contrôle. Donc, il faut voir un petit peu l'entreprise. Moi, je la vois, j'ai cette vision mécaniste de l'entreprise. Une entreprise, c'est une machine qui crée de la valeur. Et ces process, ce sont un petit peu les pignons de cette machine-là. Donc, dans une économie d'échelle, les entreprises doivent créer beaucoup de valeur de manière répétitive. Parce que quand on le fait de manière répétitive, c'est là qu'on peut réduire nos coûts. Donc, ces machines-là, il faut pouvoir les garder sous contrôle. Comment on les garde sous contrôle? C'est-à-dire, en fait, dans la qualité, il y a des variations. Parfois, on a de la bonne qualité, parfois, on a de la mauvaise qualité. L'essentiel, c'est garder l'intervalle de la qualité sous contrôle. C'est-à-dire, d'un point de vue statistique, on dit que la variance ne doit pas sortir d'un certain intervalle. Donc, quand on a des dashboards qui mesurent ça, on peut voir, avant même qu'on ait des problèmes à la sortie, on peut voir où est-ce qu'on en est. Donc, autrement dit, un bon business design permet une très bonne prise de décision. Il permet une prise de décision rapide et éclairée. Il permet également de garder le contrôle. Un debugging très simple des problèmes et une lecture simplifiée du business, pour faire simple. C'est-à-dire la conduite du business devient confortable. Comme une belle voiture. Alors, pour finir cette belle interview, franchement, moi, j'aurais aimé passer avec toi 1 heure de plus parce que j'arrête pas d'apprendre. Qu'est-ce que tu nous réserves lors de la 5e semaine de la formation AI for Leaders Transformation Program? Alors, on va approfondir cette thématique-là. Donc, en commençant par le rapport du gérant avec son business et en allant petit à petit vers l'intelligence artificielle, en passant par ce qui est classique, les systèmes d'information, les processus, les KPI. Donc, on va approfondir la thématique. Ok, écoute, je pourrais te poser beaucoup plus de questions, mais je vais me contenter pour le moment de ça. Merci beaucoup, Chekib, d'avoir répondu à notre invitation. Et je te dis à très vite. Merci, shukran al-diyafa. Salam alaikum.